Isabelle Huette, je suis directrice de l'association Rose Up. Rose Up, c'est une association nationale agréée par le ministère de la Santé, créée par et pour des femmes touchées par tout type de cancer en France. Rose Up a pour mission d'informer, d'accompagner et de défendre les droits des femmes touchées par le cancer. C'est une association à la fois combattante et bienveillante qui vise à donner à ces femmes toutes les clés pour leur permettre de rester actrices de leur parcours de soins, mais plus largement de vie, de l'annonce de la maladie pendant et après les traitements. Donc Rose Up Association a 3 missions, l'information, l'accompagnement et la défense des droits des femmes touchées par tout type de cancer en France. Notre première mission, c'est l'information à travers un Rose Magazine, qui est un magazine féminin tiré à 180 000 exemplaires et distribué dans les principaux centres et services de cancérologie en France. La deuxième mission de Rose Up, c'est l'accompagnement à travers ce qu'on appelle des maisons Rose Up, qui sont de jolis lieux chaleureux à Paris, Bordeaux, mais aussi à distance, où les femmes sont accompagnées pour trouver des solutions pour faire face aux conséquences de la maladie sur leur vie quotidienne dans toutes ses dimensions, tant privée que sociale. Notre troisième mission, c'est la défense des droits et pour ça, nous agissons auprès des pouvoirs publics pour permettre aux femmes de conserver toute leur place dans la société. Rose Magazine, c'est le seul magazine dédié aux femmes touchées par le cancer. C'est le seul qui existe à la fois en France mais aussi dans le monde. C'est un magazine féminin haut de gamme et gratuit et professionnel, c'est-à-dire qu'il est rédigé par toute une équipe de journalistes et il aborde vraiment toutes les questions que ces femmes peuvent rencontrer tant dans leur parcours de soins que plus largement dans leur parcours de vie, avec des rubriques très diverses, des articles sur la maladie elle-même, sur les traitements, mais aussi plus largement sur des questions très pratico-pratiques de leur vie quotidienne, des témoignages également, donc un vrai contenu d'information qui leur permet donc de s'informer, mais aussi de se sentir moins seuls face à leur maladie. Eh bien, les femmes qui habitent en région et qui ne peuvent pas se déplacer pour différentes raisons peuvent bénéficier justement de notre plateforme digitale Ma Maison Rose Up pour permettre à ces femmes de se sentir moins seules face à la maladie et d'être actrices de leur parcours. Partout en France, depuis chez elles et à leur rythme, elles peuvent s'informer en répondant à quelques questions sur leur parcours. Et à partir de ça, elles vont créer un espace sur notre site sur lequel on va pouvoir leur proposer un accompagnement personnalisé, que ce soit avec des articles de Rose Magazine, mais aussi toute une programmation de webinaires et d'ateliers en ligne. Donc on a des ateliers autour de thématiques très variées, beauté, bien-être, nutrition, activité physique adaptée, des cafés sexos, des programmes et des parcours autour du maintien et du retour à l'emploi, de l'information sur l'accès à ses droits et toutes les aides administratives, sociales, etc. Mais aussi énormément de contenus très divers, que ce soit des fiches pratiques, des vidéos et bientôt un podcast. Déjà depuis 1 an, Ma Maison Rose Up nous a permis d'accompagner 4000 personnes partout en France. L'association Rose Up s'est engagée dans la défense des droits des personnes touchées par le cancer parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de permettre la guérison ou l'allongement de la durée de vie de ces personnes. Il est important aussi de leur permettre de rester des citoyennes et des citoyens à part entière, de conserver toute leur place dans la société. Et donc sur de nombreux sujets, il y a encore beaucoup de combats à porter, notamment sur celui de l'accès à l'emprunt qu'on a déjà commencé à bien défricher, l'accès au travail aussi. On remarque qu'il y a vraiment souvent un décalage entre les progrès de la recherche et de la médecine et les droits.